Il y a 40 ans, quand je suis arrivé au Rwanda pour faire un projet de coopération française, il y avait un projet apicole dont je reprenais la suite et qui était un projet apicole qui n'avait pas des résultats escomptés, c'est-à-dire qu'il y avait la même production à cette époque-là que les ruches traditionnelles, alors qu'on voulait apporter une apiculture dite moderne. Clairement, ça ne marchait pas, l'apiculture telle qu'on voulait l'apporter à la population locale. Sachant que la population locale, elle, est très en demande parce que traditionnellement, l'apiculture est une des facettes de l'agriculture rwandaise. Et je me suis très vite rendu compte que la ruche et les techniques apicoles que nous proposions étaient complètement dissonantes par rapport à ce qu'il fallait faire réellement. J'ai mis en place une ruche qui était beaucoup plus harmonieuse vis-à-vis du biotope de l'abeille rwandaise. L'année dernière, quand Roch m'a parlé de son projet qu'il avait mené en 1980 du Rwanda, des ruches qu'il avait mis au point et vraiment de son désir de retourner voir surtout les apiculteurs sur place et faire le tour des coopératives et des apiculteurs qui auraient pu peut-être employer cette petite ruche qui avait été découverte et mise au point par lui presque 40 ans en arrière. Et c'est un peu ça qui nous a donné vraiment l'élan pour faire ce voyage. En fait, tout s'est mis en place comme ça, comme si tout le monde nous attendait. Et en demandant, ils nous ont dit que la ruche avait été tout à fait oubliée, qu'ils ne l'avaient plus du tout utilisée. Et même la personne que nous avons retrouvée, qui était le bras droit de Roch à l'époque, lui n'avait même pas continué, il était menuisier. C'est lui qui construisait les ruches. Il avait passé 1 an à suivre Roch et aller en forêt profonde, étudier les abeilles et tout s'était oublié. 2-3 jours après, on est parti faire le tour des coopératives, vraiment pour voir ce qui se faisait en apiculture dans tout le pays. On a fait vraiment le sud, l'ouest, le nord. On n'a pas fait trop l'est parce que c'est un autre climat. Et tout ce qu'on a vu, c'était que la ruche moderne qui avait été vraiment utilisée depuis des décennies était, elle, toujours en place et les erreurs de l'époque étaient encore les mêmes aujourd'hui. On a vraiment été voir le petit apiculteur, le paysan qui, lui, travaillait dans ces ruches, qui nous a expliqué que rien ne changeait par rapport aux ruches modernes et à leur production depuis toujours. Donc nous décidons de relancer le projet de construction des petites ruches en faisant vraiment un plan sur 1 an, en se disant voilà, on se donne 1 an pour créer la société avec une vingtaine de ruches et de voir si au bout d'1 an, ce qui avait fonctionné en 1980 retrouve toute sa splendeur et si on arrive de nouveau à avoir la même quantité de miel et le même bien-être des abeilles que Roch avait eu en 1980. En 1980, je vais aller étudier l'abeille en forêt profonde pour faire en sorte que dans cette forêt profonde, on regarde l'abeille dans son milieu naturel. Et on essaie de comprendre quel est le décalage entre ce que l'on fait comme apiculture et l'abeille telle qu'elle est là-bas dans son écosystème. Et je me suis très vite rendu compte que, en fait, la ruche et les techniques apicoles que nous proposions étaient complètement dissonantes par rapport à ce qu'il fallait faire réellement. De ces mesures, j'ai mis en place une ruche qui était beaucoup plus harmonieuse vis-à-vis du biotope de l'abeille rwandaise. Dans cette ruche, elles sont vraiment en harmonie. On a diminué les critères de stress qui étaient dus entre autres à cette apiculture où on amène des ruches d'Europe qui correspondent aux abeilles européennes à des abeilles qui ne peuvent pas y vivre à l'intérieur. Et là, il y a un vrai différentiel au niveau du bien-être et de cette absence de stress.
clairement, les abeilles sont beaucoup plus douces parce qu'elles ne sont pas stressées. Dès notre premier voyage, on leur a montré que leurs abeilles pouvaient être douces et ne pas piquer, et que nous, on pouvait arriver sereinement pour visiter la ruche presque à main nue, d'ailleurs à main nue. Ça les rassure, et on leur apprend vraiment à employer cette apiculture-là qui est respectueuse et qui n'est pas un travail vraiment où ils se disent « Mon Dieu, je dois aller voir mes abeilles parce qu'il faudrait quand même que j'ai 1 ou 2 kilos de miel cette année ». En plus, on a aujourd'hui la satisfaction de voir qu'on a des colonies extrêmement puissantes, belles, solides, douces à manipuler, mais dont on sait à la fois, on le voit, qu'elles sont bien dans leur dimension et qu'elles vont potentiellement produire parce qu'elles sont extrêmement bien solides, comme un animal colonie qui est suffisamment sain pour bien engranger du miel. Quand cet animal abeille est puissant, eh bien, tout se met en place correctement. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'agressivité et il y a une production harmonieuse. Ce qu'on a remarqué dans notre premier voyage et en faisant vraiment le tour des coopératives, en regardant les miels qui nous étaient proposés, en regardant sur le marché ce qu'on pouvait trouver, on a vu vraiment de tout. On a vu des miels qui étaient fermentés parce que récoltés beaucoup trop jeunes dans la ruche, avec une humidité qui fait qu'au bout d'1 mois ou 2, le miel fermente et n'est pas bon à la consommation en tant que miel comme nous le connaissons ici en Europe. Parce que là-bas au Rwanda, pour eux c'est normal. Ils utilisent le miel pour faire fermenter leur alcool de banane, en fait, pour faire leur boisson qu'ils appellent le wagwa, et qui est très bonne d'ailleurs, que nous avons goûté, mais qui n'ont peut-être pas la même approche de ce qu'on voit chez nous en tant que pot de miel, d'un beau miel clair que nous avons sur notre table. Ils écrasent les rayons et les rayons de miel dans lesquels il y a parfois encore des larves du couvain. Ils ne filtrent pas le miel totalement, donc il y a des morceaux de cire dans des pots qui sont juste pas bonnes à la consommation. Aux critères européens. Comme pourrait l'être leur miel, qui est vraiment délicieux et qui pourrait donner une nouvelle image en fait de la production et de ce qui peut se faire dans le pays en fait. Le pays a un fort potentiel apicole, remarquable potentiel apicole avec 2 récoltes par an, des essences mellifères de partout dans le pays. Parce que bien souvent on dit que c'est un pays qui a eu une déforestation, maintenant il y a une vraie politique de reforestation, mais tous les bananiers qui sont dans le pays, en tout cas une grande partie sont mellifères, donc vraiment en termes de potentiel mellifère, il y a vraiment un pays merveilleux. Et on essaie avec le projet de faire en sorte qu'on puisse aussi s'ouvrir à l'exportation. Il n'y a pas de grands champs cultivés sur lesquels on met des pesticides à n'en plus finir, etc. Donc le fait d'avoir un miel bio est quelque chose de tout à fait naturel pour nous à cet endroit-là. Et donc le fait, en plus de leur de donner un côté miel bio, fait que le miel aura encore le produit sera encore reconnu encore meilleur à l'étranger comme dans le pays lui-même. Et en plus, on va essayer de faire en sorte que, avec le bio, on ait aussi une reconnaissance de commerce équitable. On verra, ce sont des étapes les unes après les autres. On ne veut pas tout mettre en place tout de suite, mais je pense que les 2 critères sont importants. À la fois, comme dit Ève, le bio et le commerce équitable, parce que c'est un projet qui se veut avant tout
humain dans le respect des travailleurs avec qui nous faisons ce projet, de leur famille. Il y a le respect des abeilles, il y a le respect des travailleurs, et puis il y a le respect du client final, quoi. Donc voici en fait la dimension des cadres qui sont totalement adaptés à l'abeille native du Rwanda. Ce sont des cadres, en fait tous les deux avec Théo, on est partis en forêt étudier les abeilles du Rwanda et ça a donné cette dimension-là pour être en harmonie avec l'abeille d'ici et l'épaisseur des cadres aussi. Alors les fils étamés sont dans le sens horizontal parce que quand on met la cire dessus, c'est pour pas qu'elle tombe avec la chaleur, qu'elle glisse vers le bas. Pendant la première année, c'est vraiment l'année où on s'est dit qu'on allait voir si les abeilles dans cette ruche se développent aussi bien qu'il y a 40 ans. Et déjà, au bout de 2 mois et demi, quand on voit les photos et les petites vidéos que nous recevons de là-bas, on se dit juste waouh, comment on va faire pour contenir ces abeilles et contenir le développement qui devient tellement énorme. En 3 semaines, 1 mois, déjà ça déborde presque d'abeilles et de miel. Le projet a donc maintenant quelques mois et on est dans cette phase pilote où on crée quelques ruchers pour bien valider tout ça. Malgré ce, les abeilles nous dépassent parce qu'elles vont plus vite que nous. Et on est sur le coup là un peu dépassé par la vitesse à laquelle elles se développent dans la ruche, l'harmonie. Et du coup, nous on est encore en phase 1 alors que les abeilles sont déjà en phase 2. Il y a des colonies qui vont très vite, très belles. Les Rwandais sont heureux de travailler avec nous, mais aussi surpris, même eux, du développement des colonies dans cette ruche-là, quoi. Ils nous appellent même le soir en nous racontant leur journée, en disant « mais c'est merveilleux tellement ». On nous traite même de sorciers des abeilles tellement on ne se fait pas piquer, alors que d'habitude tous les Rwandais se font piquer avec les abeilles. Oui, voilà. Ça les fait bien rigoler. Oui, ça les fait bien rire, ça. Ils disent l'ancien nous a dit que nous étions des sorciers des abeilles parce qu'elles ne nous piquaient pas. Au niveau plus large, il y a aussi une reconnaissance au fond de l'abeille africaine. Quand on regarde sur Internet, on a une vision abominable de l'abeille africaine qui est l'abeille tueuse, l'abeille qui se veut l'abeille la plus méchante. Enfin, il y a un amalgame terrible. Et c'est grotesque. D'abord parce que ce n'est pas vrai, l'abeille africaine n'est pas l'abeille tueuse. L'abeille tueuse, c'est l'abeille africanisée. C'est une abeille qui a été inventée dans un laboratoire en 1957 au Brésil et qui s'est échappée de ce laboratoire. Ça n'a jamais été une abeille qui a été inventée par la nature, inventée dans le sens créée par la nature. L'abeille africaine est une abeille, si on sait la traiter avec respect et harmonie, qui est intégrée à son écosystème et qui est tout à fait en harmonie avec cet écosystème. Et donc, il y a aussi un message à passer qui est un message juste écologique vis-à-vis du respect de la nature telle qu'elle est et pas de commencer à créer des inconscients collectifs sur une abeille qui serait abominable et qui s'appellerait l'abeille africaine. En fait, les plus de ce projet, c'est beaucoup aussi à échelle humaine de pouvoir, là-bas au Rwanda, apporter aux populations rurales une nouvelle approche de l'apiculture pour qu'ils aient un peu de beurre dans les épinards et même plus que du beurre, on va dire, pour que leur revenu, qui est pour l'instant de 3 € par jour pour un ouvrier qualifié qui travaille depuis 40 ans en menuiserie, eh bien qu'il ait, au lieu d'avoir ces 3-4 petits kilos de miel par an et par ruche, eh bien il en est 120 qui puissent
en avoir pour lui, pour sa famille, pour les vendre, et puis qu'il ait des colonies qui puissent vendre aussi, qui puissent vraiment avoir un deuxième job en fait, qui viennent apporter à ces familles vraiment un surplus de bien-être, qui puissent mettre les enfants à l'école, etc. Avec un tout petit truc, ça peut changer la vie de centaines de familles et peut se développer dans tout le pays. Grâce à l'apiculture, on peut donner aussi beaucoup de travail aux femmes en milieu rural. Et ça, c'est remarquable, en tout cas pour nous. C'est un des éléments qui nous motive fortement. Beaucoup de femmes sont abandonnées. Quand elles sont abandonnées avec les enfants, bien sûr, et sans terre. Et de pouvoir faire une production hors sol comme l'apiculture, eh bien, et surtout rentable, qui rapporte beaucoup, c'est aussi faire en sorte que, eh bien, il y ait un emploi stable, mais facile à mettre en place et qui puisse être sans forcément être propriétaire terrien pour ces femmes et leur apporter des revenus pour juste avoir une vie décente, enfin quelque chose de normal. Là, nous voyons une ruche Langstroth qui est aux dimensions des ruches européennes. Mais même aux dimensions des ruches européennes, l'espace qu'il y a entre chaque cadre ne respecte pas du tout le biotope réel de l'abeille. Et donc, cet espacement, qui est trop grand, crée un stress à l'abeille énorme et ne lui permet pas de développer son nid en harmonie. Son nid à couvain en harmonie avec ce qu'elle est elle-même, son squelette intrinsèque, parce que les rayons de cire, c'est vraiment le squelette de l'animal colonie. Et là, on a un des critères qui fait qu'il n'y a pas de production avec ces ruches-là. L'abeille rwandaise n'arrive pas à chauffer à la bonne température son nid, là où elle va se développer. Parce qu'une abeille, elle a besoin de 36 degrés à l'intérieur de son nid à couvain, à l'intérieur de la ruche, pour se développer harmonieusement. Et si vous mettez quelque chose de trop grand, trop ouvert, eh bien l'abeille n'arrive jamais à monter sa température, à sa température de vie. C'est comme si nous vivions en permanence dans un frigo, nous n'arriverions pas à mettre notre biotope intérieur à 37 degrés, et bien du coup on aurait froid, on serait sujet aux maladies, on serait nerveux, on serait irascible, et ainsi de suite. Eh bien c'est exactement la même chose pour l'abeille africaine, que ces blancs-là essaient de mettre dans une abeille, une ruche qui ne correspond en rien à l'écosystème dans lequel doit vivre cette abeille. Oui, mais ça va beaucoup plus loin aussi. C'est qu'en fait, maintenant, ces personnes-là disent aux Rwandais « Votre abeille n'est pas bonne. On va vous importer des bonnes abeilles. » Mais ça, c'est hallucinant parce que l'abeille européenne n'est pas adaptée ni aux plantes, ni à l'écosystème du Rwanda, ni au climat, ni en rien. L'abeille du Rwanda, elle commence à bosser à 5 h du mat jusqu'à 9-10 h parce que les fleurs sont ouvertes, il fait frais à cette heure-là, etc. Après, toutes les fleurs se ferment jusqu'à 4 h de l'après-midi. Et donc, l'abeille rentre chez elle. Elle connaît très bien ses horaires. Elle recommence à travailler à 4 h de l'après-midi jusqu'à 6-7 h du soir. Et l'abeille européenne, c'est le contraire. À 9 h, ici, elle travaille jusqu'à 4-5 h et puis c'est fini. Donc, commencer à dire aux Rwandais que leur abeille n'est pas bonne, qu'elle n'est pas adaptée, qu'elle est juste mauvaise, qu'il faut commencer à la nourrir parce que elle n'a pas assez de nourriture dans le pays, qu'elle ne trouve pas assez de nourriture et qu'elle ne récolte pas assez juste parce que c'est une mauvaise abeille, eh bien on en vient à ça.
On a entendu ça et nous, on a vraiment envie de se battre pour leur dire stop, quoi. N'écoutez pas ce que ces gens racontent. Arrêtez maintenant avec cette espèce de croyance que votre abeille est mauvaise, que cette ruche qu'on vous a apportée est une bonne ruche, mais que c'est vous que c'est les abeilles qui sont pas bonnes. Enfin, tout ça, il faut vraiment, et on a vraiment envie de faire ça aussi pour le pays, et il faut se dépêcher parce que ce sont des croyances qui sont rapides. Hein. Ah oui, oui, oui. Et le business, comme le business est derrière, ça va très vite. Le fait est, c'est que l'abeille, toutes les abeilles du monde ont à peu près, ce qu'on appelle les abeilles natives, ont à peu près aux alentours de 5 millions d'années d'adaptation à leur écosystème. C'est-à-dire qu'ici, en Belgique, l'abeille native d'ici, elle a entre 3 et 5 millions d'années d'adaptation. Pareil pour le Rwanda. Mais qui sommes-nous pour avoir l'ego de dire « Ah non, non, mais elle ne va pas, cette abeille, on va vous en amener d'autres ». Mais cette abeille, elle est en parfaite harmonie avec l'écosystème dans lequel elle est. Et c'est juste parce qu'on n'a pas su comprendre cet écosystème, pas su apporter la bonne ruche ou étudier la bonne ruche, et qu'on va apporter non seulement la ruche, mais des abeilles qui viennent d'ailleurs. Tout ça, dérégler tout le système, tout ça parce qu'on n'a pas tenu compte juste de l'observation et du b.a.-ba, j'ai envie de dire, écologique classique. Derrière ça, quand on voit les petites ruches qu'on a mis en place, on est débordé dans l'urgence parce qu'elles se développent merveilleusement bien, qu'elles produisent énormément et qu'on n'avait pas prévu une telle success story avec elles, nos abeilles. Et elles nous le rendent bien, elles nous disent « mais regardez, on est juste merveilleuses ». C'est juste que si on est dans notre système, ça marche bien, quoi.